Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Nous sommes en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, vous venez avec un nouveau sujet, c'est le titre de notre émission. Vous allez nous parler des TOC. Alors les TOC, c'est les troubles obsessionnels du comportement ou compulsif. Compulsif. Et alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement, Éléonore Tarlet, quand on parle de TOC? Alors les TOC, ça fait partie des symptômes qui sont, des symptômes qui sont listés dans le DSM-5, donc c'est la classification internationale des maladies mentales, hein, Oui. c'est juste pour repositionner un petit peu le cadre, et ça appartient aux troubles anxieux. Voilà. Donc le TOC, ça veut dire trouble obsessionnel compulsif, et en gros, c'est, vous connaissez certainement des gens qui ont ça, hein, c'est des gens qui ont des manies ou des rituels de vérification, de comptage, de lavage de mains. Voilà, donc on vérifie les clenches des portes, que tout est bien fermé, on vérifie que le gaz est bien fermé. Mais alors on vérifie pas une fois, mais 10 fois, 50 fois, c'est ça? C'est ça, c'est obsessionnel. Une fois ne suffit pas pour assurer, c'est 2 fois, 3 fois, 10 fois, et en fonction, c'est-à-dire que plus on va ritualiser, plus on va vérifier, et plus ça va prendre de place, et ça devient à terme très handicapant, hein. On voit des personnes qui vont vérifier par exemple leur boîte aux lettres, ça peut durer 3 heures d'affilée, hein. Et ça vient d'où quand on a ce genre de trouble? Alors, à l'origine, donc il y a plusieurs hypothèses, hein, notamment neurophysiologiques, avec des manques de sérotonine et une hyperactivation du préfrontal. Hein. Donc il peut y avoir une raison biologique à cet aspect-là? Alors, on ne sait jamais la poule et l'œuf, hein, si le manque de sérotonine c'est la conséquence justement du TOC ou si c'est à l'origine. Hein. Donc moi je me méfie un petit peu de ça aussi. Ensuite au niveau clinique, moi ce que j'observe, hein, je vous parle de mon expérience, Oui. c'est que ce sont des personnes qui développent des TOC, ce sont des personnes qui donc avaient la volonté de bien faire, Oui. et qui souvent dans leur enfance n'ont pas été suffisamment rassurées, suffisamment étayées, ou n'ont pas eu l'entourage qui leur ont permis d'accueillir leurs émotions, notamment de peur ou d'insécurité. Donc les TOC sont liés à des peurs? Elles sont liées à des peurs. Toujours? Des peurs qu'il y a une catastrophe, hein. C'est toujours le scénario catastrophe. C'est-à-dire si je vérifie ma porte de maison, c'est parce que je vais être cambriolée. Si je vérifie le gaz, c'est parce que la maison risque de prendre feu. Si je me lave les mains, c'est peut-être parce que j'ai peur de contaminer quelqu'un. Ou d'être contaminé, non? Ou d'être contaminé. Alors, il y a plusieurs pensées obsessionnelles, hein. Ça dépend de notre histoire, de comment ça s'est ancré dans le cerveau. Donc à chaque TOC correspond une pensée particulière? Voilà, en fait, on avait déjà un petit peu parlé de ça, hein. Il y a la case comportement, donc ça c'est les rituels, c'est quand je vais vérifier, et il y a la case pensée. Les comportements sont la conséquence de mes pensées. Si je ritualise, si je vérifie, c'est parce que j'ai une pensée qui allume ma réaction d'alarme. Et la pensée dans les TOC, c'est du « et si ». Donc il y a une partie qui doute. Et si jamais j'avais pas fermé le gaz? Et ça a du mal à s'éteindre. Alors, le mécanisme, on va dire, c'est le même que, par exemple, si je prends un verre d'alcool pour calmer mon angoisse. Oui. Donc là, ça va pas être le verre d'alcool, ça va être le rituel comportemental. Mais on va être dans le même cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, plus je ritualise, plus je vais avoir besoin de ritualiser pour calmer le même niveau d'angoisse, et moins ce sera efficace. Et c'est comme ça que ça va prendre de plus en plus de place et que ça risque de devenir handicapant. Oui, ça peut devenir complètement handicapant et Voilà. pourrir la vie de la personne. Ah oui, complètement. Hein. Et ce qui est vraiment compliqué, c'est que souvent, enfin là c'est en train de changer, mais les gens hésitaient à aller consulter parce qu'on a honte de ça. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que c'est disproportionné. Et les personnes qui sont victimes de ce genre de choses, de TOC, sont conscientes de ce problème qui les envahit? Oui, oui, elles se rendent compte que c'est disproportionné et ça leur crée de l'angoisse, elles sont pas contentes d'être comme ça, hein. Mais souvent on hésite à aller consulter parce qu'on a honte, puis on se dit je suis complètement folle, hein, je suis complètement fou, c'est n'importe quoi, enfin voilà. Alors juste pour finir sur ce que j'observe, hein, souvent les personnes dans leur entourage ont été un petit peu laissées tout seuls dans leur gestion émotionnelle, c'est-à-dire que quand ils ont été dans des situations, petits garçons, petites filles, où ils ont eu peur, où ils auraient eu besoin d'être rassurés ou d'être compris ou d'être accueillis, ils ont été tout seuls. Donc c'est comme s'ils avaient installé en interne un système de réassurance. Donc je vérifie, on voit d'ailleurs souvent des préados qui démarrent des TOC, hein. Si je passe sous cette porte 10 fois, ma grand-mère va pas mourir. Alors je vous dis ça, ça paraît absurde, mais en fait dans la tête de l'enfant, ça peut être conditionné comme ça, parce que le jour où sa grand-mère est morte, on lui a appris juste après qu'elle soit passée sous cette porte, ou l'inverse.
Donc il va y avoir des choses qui nous de l'extérieur nous paraissent absurdes, mais qui font sens pour le cerveau. Et alors, on peut se sortir de ce genre de choses, Éléonore Tarlet, on peut vraiment aider quelqu'un qui est envahi par ces troubles-là? Oui, oui, tout à fait. Hein. Alors, plus on le prend tôt, mieux c'est, parce que sinon, on va dire, ça crée des automatismes de pensée, hein. Un petit peu comme quand on apprend à conduire, hein. Au démarrage, on est un peu dépassé, et après, on va arriver à passer les vitesses, à embrayer, à regarder dans le rétro sans se poser de questions, ça va devenir automatique. Donc le risque des rituels comportementaux, c'est que ça va aussi créer ces boucles de rétroaction, ces boucles automatisées dans le cerveau. Et comme quand je vais conduire, eh ben, je vais ritualiser. Et il y a des personnes qui ritualisent, elles se rendent même plus compte qu'elles ont vérifié 10 fois la porte. Parce que ça devient un automatisme. Et ça, du coup, c'est embêtant parce que ça se conditionne dans le cerveau. Et nous, il va falloir en fait qu'on agisse sur les routines comportementales pour modifier la routine automatisée qui s'est créée au niveau des connexions neuronales. Donc les personnes qui sont atteintes de TOC, il ne faut pas qu'elles hésitent à consulter, même si ça leur semble un peu fou. Voilà, qu'elles n'hésitent pas. Alors il y a des traitements comportementaux, on peut aussi agir sur l'origine du trauma, et il y a aussi des traitements chimiques, notamment au niveau de la sérotonine, puisqu'on voit que ce sont des cerveaux qui manquent de sérotonine. Aussi. Voilà. Éléonore Tarlet, merci beaucoup pour être venue à ce micro nous parler de ce trouble. Je rappelle que vous avez un site internet, eleonoretarlet.fr. Vous avez aussi une chaîne YouTube, Éléonore Tarlet, et puis un Facebook qui s'intitule Psychoactive. Tout à fait. Voilà, c'était petit sujet psychologique. Merci beaucoup de votre venue à ce micro. À bientôt. À bientôt, avec plaisir.